Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo coaching Excuse-moi. avec Miguel. Miguel, oui. Bonjour. Excuse-moi, enchanté. Attends, je vais aller dans cette direction. Salut. Salut. Tu vas bien? Bonjour. Salut. Tu vas bien? Ah ouais, Ouais. En fait, j'aimais bien ton site. Donc je me suis dit, je vais venir lui parler. Attends, je vais juste aller par là. Parce que Tu vas bien? Oui. Ouais. Salut les sédacteurs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo coaching avec Miguel. Miguel, ouais. Qui nous vient, alors non, qui a des origines portugaises. Je suis d'origine portugaise, je parle portugais. J'ai été là-bas encore il y a une semaine pour le carnaval. C'était super. Franchement, je le conseille. Alors, je viens du 78 de Morpa. Et alors, aujourd'hui, je me lance ici pour aborder des filles. Alors, j'ai déjà abordé il y a quelques mois, j'ai déjà commencé. Mais j'ai décidé de venir ici pour déjà avoir des conseils de monsieur le sédacteur. De monsieur. Monsieur le sédacteur. Ouais. Je suis honoré. Ouais, pour pouvoir avoir des conseils pour progresser, pour pouvoir me mettre un coup de pied aux fesses, hein, parce que C'est une belle expression. ouais, C'est effectivement un des objectifs des coachings, effectivement, c'est de se donner un coup de pied au cul. ouais, Parce que quand on est tout seul, c'est assez compliqué. Quand on est tout seul dans la C'est rue, compliqué. voilà, c'est très dur d'abandonner, de se dire bon allez, un autre jour là, je suis pas bien, j'ai mal mangé, je recommencerai demain et puis Ouais, finalement des excuses, demain, voilà c'est ça. Demain ouais. c'est ah non, je suis pas bien habillé, ah non, j'ai une mauvaise coiffure, enfin bon, des excuses qui au Ouais. final nous empêchent de passer à l'action, quoi. Alors que c'est des excuses, j'ai déjà eu ce genre d'excuses, mais en fait, faut juste se motiver, c'est tout. Ouais. Alors toi justement, c'est quoi les pensées limitantes que tu rencontres qui t'empêchent de passer à l'action justement, d'aller rencontrer des gens? Alors moi, je suis quelqu'un de timide, ça peut souvent me bloquer. Alors j'ai peur de me faire rejeter, de ne pas avoir, de tomber sur une personne aigrie, pas réceptive. Ça peut souvent me mettre de mauvaise humeur, mais au fil du temps j'ai compris que tu tombes face à une personne aigrie, c'est pas grave. Laisse tomber, tant pis pour elle, passe à autre chose. Moi j'avance, hein. Moi j'avance avec C'est le ça, temps. exactement, c'est pas grave. Ouais. C'est tout l'enjeu de garder son positivisme et sa bonne humeur. Ouais, Et peu importe qu'on ne reçoive pas en retour de la bonne humeur, c'est pas grave. Toi, il faut que tu sois une source. T'es comme un soleil, toi. Tu envoies ouais. de la lumière et peu importe si on t'en renvoie, t'es une source continue de lumière, quoi. Exactement. Et donc je me lance aujourd'hui dans cette expérience. Alors, du coup, on peut préciser à notre audience le fait que tu as un autisme, c'est ça? On peut le dire donc. Moi je trouve ça bien de le dire Oui, parce bah, que oui. je n'ai pour ma part trouvé presque aucune vidéo de gars qui sont autistes. Et donc moi je voulais non seulement que ça soit filmé pour montrer en fait pour des personnes qui sont également dans ma situation que vous pouvez avoir un handicap, vous pouvez avoir toutes les différences possibles, que ce n'est pas impossible d'aller aborder des filles et de se prendre en main. Donc moi j'ai voulu prendre cette initiative, d'instruire les gens aussi, et surtout de pouvoir revoir en boucle la vidéo autant de fois que je veux, pour voir où sont mes failles, pour voir Et qu'est-ce que je fier de toi aussi. et être fier de Voir moi que tu aussi, l'as fait et- parce que ça se trouve je vais revoir ça dans 10 ans. Exactement. Je vais me dire Le chemin parcouru. le est- chemin est grand, parcouru. ouais. Mais effectivement, c'est un beau message que tu envoies aux gens qui ont un degré plus ou moins élevé d'autisme, parce que bon, c'est un trouble assez, un trouble assez Il y a complexe. plusieurs degrés. Voilà, à plusieurs degrés, c'est complexe à comprendre, Moi, je suis mais plutôt dans un degré léger. léger, voilà. Mais voilà, c'est au niveau de la gestion des émotions, au niveau Ouais. comportement, il peut y avoir des voilà. Bon, on n'est pas dans une médecine, mais voilà, c'est quelque chose d'assez complexe à définir, on va dire, l'autisme. Mais effectivement, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui sont atteints d'autisme et qui du coup s'interdisent de faire des choses en se disant bon ben c'est pas fait pour moi, on va me trouver bizarre, on va me
ils s'excluent eux-mêmes, on va dire, de ça. Ils s'handicapent eux-mêmes par rapport à leur vie sociale. Ils se disent ah non, peut-être c'est pas fait pour moi d'aller à aborder des gens, peut-être que ça va être un handicap et tout. Donc non, c'est un beau message que tu peux montrer, c'est que justement, c'est pas un handicap. Et donc c'est un beau message que tu peux envoyer, c'est justement que ce n'est pas un handicap et que tu peux passer à l'action comme tout le monde, quoi. Et même mes proches, ils me le disent. Et même les éducateurs qui m'accompagnent dans mon centre d'autisme me le disent que... alors je suis peut-être atteint d'autisme, mais on ne le voit pas forcément. Voilà, oui, c'est je ça. peux être considéré comme quelqu'un de complètement normal. Que ça ne se voit pas. Donc, qu'est-ce que la normalité aussi? Après, qu'est-ce que la normalité? C'est pour ça, voilà. C'est vague. Voilà. Autisme ou pas autisme, peu importe. Comme tu dis, tout le monde peut se prendre en main, tout le monde peut travailler sur soi, sur son aisance sociale. Et voilà. Bon, c'est un beau message en tout cas que tu passes. Donc, écoutez, on va y aller. Bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit bilan. Excuse-moi. Oui, en fait, je t'ai vu, je voulais te dire que je te trouvais magnifique. Merci, c'est gentil, c'était adorable. Bonne journée. Ok, bonne journée. Bon, là, pas de bol, hein. Là, c'est les gens qui sont pressés un petit peu. Ça dépend des situations. Elle s'est retournée là. Ouais. Oh merde, en mode... Non mais elle s'est retournée avec le sourire, c'est ça qui est bien. Donc voilà, ça c'est une belle victoire. J'ai bien aimé le sourire. Voilà, elle s'est barrée au moins avec le sourire, mais après quand t'étais en mode bon c'est pas de bol, elle s'est retournée en mode... Bon c'est bien. C'est sympa ouais. Au moins là tu vois t'as brisé la glace. Les sensations, c'est comment tu te sens. T'as pas eu de mal là, vraiment c'est la première qu'on croise, on a dit go et puis y aller directement. Donc est-ce que t'as ressenti du stress? C'est toujours la première, c'est toujours la plus dure. Après c'est, on va dire, on a ce qu'on appelle l'ivresse des rencontres, on peut avoir cette adrénaline et on a envie on n'a plus envie d'arrêter quoi. Mais c'est les premières, c'est toujours les plus dures. C'est comme quand vous allez à la salle de sport. Après vous avez du mal à partir de la salle du sport, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Par contre pour y aller, vous devez vous habiller, mettre les chaussures, là c'est relou. Et une fois que vous y êtes, c'est bon. Alors du coup, comment... Au fait, là, comme je sais pas si c'est le fait que ça soit tourné, que ça soit filmé, mais j'ai pas ressenti de stress par rapport aux premières fois quand j'aborde dans une journée. C'est parce qu'à chaque fois que j'essaie d'aborder une première, j'ai toujours ce stress, mais là non. Là non, c'était assez fluide. Mais je trouve que j'étais bien parti, j'avais l'air souriant. Donc, j'allais dire, t'avais une belle énergie, un bon sourire. Tu es parti en approche directe, du coup tu l'as complimenté directement. Tu l'as bien abordé aussi. T'as bien gardé ta distance. Voilà. T'as pas été trop proche, donc elle a vraiment pris. Elle était pas intéressée visiblement. Mais au moins elle est partie avec le sourire, c'est le plus important. Bon, bravo. Moi je vous dis qu'il y a toujours, on peut toujours trouver mieux. Ça donne de la motivation. Elle a dit quoi du coup? Elle t'a dit quoi exactement? Elle m'a dit oh merci, c'est adorable. Ouais. Et après elle a dit bonne journée. Ok, toi t'es un peu resté, ouais. Moi j'étais peut-être prêt pour aller entamer une discussion, mais la bonne journée a été... Voilà, en soi, c'est vrai que quand elle dit merci c'est gentil, bonne journée, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Non mais... On peut pas, elle a un copain ou elle n'est pas intéressée. J'ai eu peur à un moment parce que tu as commencé à la suivre, faire attention à ça. Mais après non, tu t'es ravisé, surtout pas la suivre. Ah mais c'est bien, pour une première c'est très bien. Tu t'es mis en route et puis continue. Faut pas que je me précipite trop quand je la suis. Parce que il faut pas la suivre. Il faut jamais suivre quelqu'un. C'est pour ça, au début tu t'es bien arrêté, et puis si elle part, mais tant pis. Il faut jamais suivre en mode ah non mais en fait je voulais te dire oui mais est-ce que tu as un numéro? Tu vois, non jamais. Tu t'arrêtes, et si elle n'est pas intéressée, elle va partir. T'as pas à la suivre. Jamais suivre. Ça, au début j'ai eu un peu peur que quand tu commençais à marcher, ah non, et après non. Voilà, de jamais suivre. C'est pour ça qu'il faut toujours arrêter. Pour parler à quelqu'un, il faut toujours l'arrêter. Comme ça au moins elle a le choix. Soit elle s'arrête et du coup c'est un signe qu'elle a envie de discuter avec toi, soit elle continue son chemin et là voilà. Peu importe la raison, et ça veut dire qu'elle est pas intéressée. Donc là ce que tu vas faire tout simplement, c'est approche archi basique.
déjà tu arrives, tu dis bonjour, évite les excuse-moi, ou alors voilà, tu vois, commence déjà par un bonjour. Ouais, le excuse-moi, ça fait un peu trop. Bah, ça fait trop, excuse-moi, enfin, ça renvoie un peu à ceux, aux gros relous de la rue. Ah, excuse-moi, mademoiselle, t'es charmant, voilà, tu vois. C'est pas moi ça. Non, mais évidemment. Mais tu sais, le cerveau humain, il est feignant. Il fait beaucoup d'associations directes. Ça colle pas avec la. C'est pour ça que malheureusement, Ouais. quand il y a des filles qui se sont fait souvent harceler dans la rue, t'as beau être le garçon le plus gentil du monde, quand tu vas aller lui parler, son cerveau va faire l'association directement entre quelqu'un qui lui parle dans la rue et harcèlement. Tu vois. Donc du coup, voilà, le cerveau est assez feignant. Donc tout simplement, commence par un bonjour. Ouais. Comme ça, Le salut, ça. comme ça, tu l'arrêtes, tu vois, tu t'arrêtes, tu dis bonjour. Ouais. Voilà. Si tu vois qu'elle continue à marcher, tu peux lui dire juste excuse-moi de 2 petites secondes ou 1 minute. Enfin, tu lui dis en gros que tu lui sous-entends que tu n'en as pas pour longtemps. Et voilà, tu vas bien, demande-lui comment elle va. Et ensuite, tu lui dis pourquoi tu viens lui parler. Bah écoute, voilà, tu peux admettre que c'est assez original comme démarche. Tu vois, comme ça te rend humain. Et tu suscites un peu son empathie, et ça montre que tu as une intelligence. C'est un peu plus accueillant. Oui, puis ça montre que tu as une intelligence émotionnelle et que tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pas commun. Donc ça va la rassurer. Donc tu peux lui dire voilà, je sais que ça sort de nulle part, que c'est pas commun ce que je fais, mais voilà, je te trouvais très jolie, donc j'avais envie de venir te parler, tu vois. Tu lui expliques vraiment, noir sur blanc, pourquoi tu viens lui parler. Et là, elle a toutes les cartes en main. Et du coup, soit elle est intéressée, elle va te dire ah ben merci, c'est gentil. Et là, tu sais que tu peux continuer la conversation. Soit elle va te sortir bon ben voilà, soit j'ai pas le temps, ou alors c'est gentil, mais je dois aller promener mon hamster, peu importe, tu vois. Mais en fait, voilà, il faut rester dans la simplicité. Voilà, comme si tu t'adressais à n'importe qui, tu vois. Bonjour. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, sous prétexte que vous parlez à des filles, vous pensez trop qu'il faut sortir des dingueries. Alors que si vous abordiez n'importe qui, n'importe quelle autre personne dans la rue, vous vous comporteriez en mode bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui. Alors en fait, voilà, soyez comme si c'était des personnes normales. Alors forcément, ça vous intimide plus parce que comme c'est des jolies filles qui vous plaisent, forcément, il y a ce petit stress. Mais considérez-les comme des personnes normales et dialoguez avec elles. Comme voilà. mon pote, quoi, par exemple. Exactement. Exactement. De quoi? Elles font caca, voilà. Ouais. Merci le caméraman pour cette belle intervention. Donc voilà, pense à ça. Pense simple et je pense qu'il y en a une qui est pas mal là-bas. Ah ouais. Ça me tente. Bonjour. Excuse-moi, tu vas bien? Ah, ça va très bien. Écoute, tu m'avais l'air sympathique, donc j'avais envie de venir discuter un petit peu. Ah oui, mais j'ai pas trop le temps. Mais... T'as pas le temps? Non, là j'attends quelqu'un qui va arriver. D'accord, aucun problème. Écoute, bonne journée. Ah, merci. Voilà. Bon là, on a eu affaire au fameux « j'ai pas le temps ». Entre guillemets, je suis pas intéressé. Mais là, ce que tu peux faire, parce que c'était, on va dire, c'était pas très virulent, quoi. C'était en mode bon, désolé, j'attends quelqu'un, j'ai pas le temps. Peut-être qu'elle attendait son mec, donc elle s'est dit bon, je vais éviter les problèmes. Peut-être que c'est un mec hyper jaloux, donc elle s'est dit oula, non, Coco. Mais là, ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est voilà, garder ton enthousiasme, te dire ok, bon, ok, ça part. En gros, elle est peut-être pas forcément intéressée, mais c'est pas non plus dire que en mode casse-toi, tu vois. Donc ça veut dire que non, tu peux. Méchante. Non, voilà, mais en gros, ce qu'il y a, c'est que tu peux quand même lancer des sujets de conversation de manière assez, tout en paraissant détaché complètement du résultat, comme si tu allais partir, mais en même temps tu dis ok, bah, tu vas faire quoi, tu vas te promener ou tu vois, t'essaies comme ça, tu développes une petite conversation. Ouais. Parce que parfois, elle peut ne pas être intéressée au début, mais peut-être que 5 minutes de conversation plus tard, finalement, elle aurait su ce que tu faisais dans la vie, elle en aurait su un peu plus sur toi, et voilà, elle aurait pu être un peu plus intéressée. Donc tu aurais pu quand même tenter des petites questions, tu vois, tout complètement anodines, tu vois. Oui. Et c'est là où vraiment tu vois si la personne n'est pas intéressée. C'est si elle te répond par des oui, non, ouais, Sur les fermé. origines, par exemple. Oui, ou alors t'es de Paris, ok, ou je sais pas, tu vas faire quoi? Tu vas te promener, tu vas faire les courses. Toi, t'as l'air de travailler, tu vois. Essaie de deviner dans quoi elle travaille. Voilà. Lance des petites tentatives de questions pour vraiment voir si elle est vraiment pas intéressée ou pas, tu vois. Ouais.
Parce que voilà, ça arrive plein de fois qu'une personne te dit j'ai pas le temps, ou alors etc. Et puis finalement, bon ben, quand elle voit que tu as de la conversation et que tu es quelqu'un de cool, bon ben elle se prête au jeu. Surtout que là, elle attendait quelqu'un, donc finalement, voilà, je pense que ça l'aurait pas trop dérangé. En plus, comme elle était très souriante, elle disait ah, merci, c'est gentil et tout. Voilà, le j'ai pas le temps, c'est juste bon, Coco pour l'instant, ben, c'est normal en même temps, elle allait pas faire ah mais oui carrément, tu vois. Donc dans ce genre de situation, voilà, lance des petites questions anodines, comme ça tu tâtes un peu le terrain, tu vois comment elle réagit. Si elle te répond par des oui ou par non, bon ben là au moins tu sais que vraiment elle n'est pas intéressée, et donc là bon ben tu souhaites une bonne journée, et voilà, et si elle commence à te répondre en te posant une question, ben voilà, peut-être que le miracle peut opérer, tu vois. Voilà, surtout que là, tu es dans une optique d'entraînement en fait. Donc tu t'entraînes à créer des conversations. Donc voilà, autant ne pas s'éliminer tout seul, quoi. Faire des petites tentatives de conversation. Et puis si vraiment ça prend pas, bon ben là, tu souhaites une bonne journée. Et puis voilà. J'aurais pu oser plus, mais je vais le faire. Ouais, voilà, c'est ça pour les prochaines. Excuse-moi. Oui, bonjour. Tu vas bien ? J'avais envie de venir te parler parce que je t'ai trouvé très belle. Là, d'accord. Bah, il a de la chance. Bonne journée. Alors du coup, à ton avis, c'est quoi le... J'ai remarqué que j'ai fait une erreur d'entrée. J'ai recommencé avec le excuse-moi. Ouais, ça c'est dommage. Mais après, j'ai quand même tenté de me rattraper. Sur le tu vas bien. J'ai tenté de me rattraper. C'est un peu plus gentleman que le... Non, là, la principale erreur, c'est que ben, tu l'as pas arrêté en fait. T'as marché avec elle. Ah bah oui. C'est surtout ça la principale erreur, quoi. Le excuse-moi plus le fait de marcher avec elle, ça renvoie vraiment au... Ah ouais, j'aurais pu dire je vais dans cette direction, Oui, c'est ça, ou simplement salut, tu vas bien, tu l'arrêtes. Et si tu vois qu'elle continue, tu lui dis juste 2 secondes parce que je vais par là, je dois aller faire des achats là-bas. Mais voilà, écoute, je te trouvais très sympathique, tu avais l'air très jolie, j'avais envie de venir te parler, et puis après... Bah quand il arrive, les carottes étaient déjà cuites. C'est ça, dans tous les cas, elle a un copain, mais on sait pas, peut-être que si tu l'avais bien arrêté correctement, de manière posée, peut-être que le copain ne serait pas arrivé, ou en tout cas plus tard. Tu vois. Au moins, tu aurais pu avoir peut-être une petite conversation avec elle. Ouais. Voilà. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça, au moins bien l'arrêter, bien commencer l'interaction déjà, et puis... C'est pas la fille, c'est pas celle que t'as abordée assise ? C'est son pote. Ouais. C'est la fille d'avant en fait, qui était assise. La deuxième là. Celle qui est passée là. Donc avec son mec du coup, on avait raison du coup, parce qu'il se tenait... Non mais elle filme pas. Donc parce qu'il se tenait vraiment comme ça, donc elle attendait vraiment son mec du coup. D'où le désolé mais j'ai pas le temps, voilà. Tout a une explication. Ça se comprend. Ça se comprend. C'est toi ? Tu vas bien ? Merci. En fait, je te trouve, t'avais l'air sympathique, donc j'avais envie de venir. Ah, très bien. Tu t'appelles comment ? Toi ? Je m'appelle Miguel. Enchanté. Attends, je vais aller dans cette direction. Ok, je suis un peu pressée, je pense que c'est pareil. Ouais, du coup, je sais pas si, comme t'es pressé, moi aussi je suis un peu pressé, peut-être que qu'on reste en contact. Non, je préférais pas, mais c'est gentil de m'avoir proposé. Ok, bonne journée. À toi. À ton avis, Alors, qu'est-ce que je vais dire ? j'ai plus osé aller au bout de ma démarche jusqu'au contact. Ouais. Déjà, je suis fier de moi. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que tu proposes La ce même contact. erreur, excuse-moi. C'est pas ça le plus important. Mais c'est pas ça qui va gâcher. Non, c'est surtout que tu l'as J'arrive pas à me arrêté. rattraper. Après elle avait l'air réceptive, mais déjà tu l'as un peu abordé un peu à la wall again, quoi. Genre t'étais un peu trop proche. À un moment t'as senti que t'étais un peu trop proche, donc t'as essayé de t'écarter d'un coup, mais il y avait les poteaux. Enfin, En même temps, voilà, il y avait. là c'était étroit. quand c'est comme ça, prends de l'avance, dépasse-la vraiment de loin et quitte à l'aborder de face, tu vois. Mais là c'était un peu trop proche. Et après effectivement voilà, t'étais lancé dans la... Alors à un moment, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment t'as réalisé, tu t'es souvenu que ah non, je dois pas la suivre, donc t'as fait ah attends, je vais par là. Mais bon, je sais pas, tu t'es laissé après embarquer. Quand c'est comme ça, c'est vraiment attends.
Tu vois, au lieu de faire ah attends je vais, fais juste attends 2 secondes, je vais par là, tu vois, plus calme et ça. plus percutant. En mode attends 2 secondes, je vais pas te suivre, je dois aller là-bas, tu vois. Comme ça tu l'arrêtes et là tu ressaisis un peu son attention parce que là le risque c'est que quand vous marchez, ben que elle s'en fout un peu de toi, c'est que toi tu parles comme ça en mode comme si tu essayais de gratter quelque chose et elle est en mode ah oui ouais merci ouais. Tu vois, c'est pour ça aussi que c'est l'intérêt d'arrêter, c'est d'avoir son attention, tu vois. C'est premièrement pour pas paraître pour le mec relou qui suit, parce que quelque part quand tu la suis sans y être invité, tu lui imposes. C'est comme du harcèlement. Oui, voilà, tu lui imposes ta présence sans qu'elle te le demande. À la limite, tu lui demandes de s'arrêter. Tu l'arrêtes dans un premier temps. Si elle te dit qu'elle est pressée, dans ce cas, tu peux lui dire ok, bah écoute, est-ce que ça te tente que je marche 30 secondes avec toi? Tu vois, tu lui demandes. Est-ce que si t'es pressé, est-ce que ça te tente qu'on marche quelques minutes, voilà, histoire de papoter un peu? Par contre celle-là. Regarde qui est là. Non mais filme pas. Par contre, il y en avait une, elle est incroyable. Mais non mais c'est celle à qui tu viens de parler là. Elle a cramé? Non, elle n'a pas regardé, non. Mais Paris est trop petit, c'est incroyable ça. Incroyable. On est passé là il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tu vois, à la limite tu lui demandes. Ouais. Mais voilà, essaie de l'arrêter quand c'est comme ça. Arrête-la dès le début, comme ça tu as son attention. Puis non, après voilà, elle était assez sympathique, elle t'a... Oui, et toi, ça va. Mais bon, voilà, on voyait qu'elle n'était pas forcément intéressée. Ouais. Tu vois, quand elle dit ah, je dois aller au travail, au lieu de demander directement le contact, bah, creuse un peu plus, tu vois. Ah, d'accord, quoi comme travail, si c'est pas indiscret? Toi, fais des petites suppositions, tu vois. Si elle t'inspire quelque chose, ah, toi, je sais pas, tu dois être une artiste, toi, tu dois être dans la science. Mais en fait, le mot peu importe, pressé tu vois. m'a Oui, tout de suite. Oui, bien sûr, tu t'es dit ah, ok, c'est mort. Le mot pressé Mais, m'a mis un petit peu de pression en fait. Mais dans ce cas, tu dis ok, bah, pas de souci. Comme tu as dit, moi aussi, je suis un peu pressé. Et là, le truc, mais ça viendra avec le temps. Quand c'est dans une optique un peu pressée comme ça, tu peux rigoler en mode ok, bon alors attends, on n'a pas beaucoup de temps, je me présente de manière express, tu déballes ton CV de manière un peu humoristique. Ok, je m'appelle Miguel, je fais ça. Tu fais quoi d'ailleurs dans la vie? On n'a pas dit dans l'intro. Ah, je fais des études dans l'agencement. Voilà. Tu peux le tourner de manière humoristique. Ok, bon alors on n'a pas beaucoup de temps. Ok, tu sais en mode speed dating un peu, tu vois. Ok, je m'appelle Miguel, je fais ça. Je sais pas, j'adore les pâtes carbonara. Tu vois, tu le tournes un peu. Voilà. Bon, est-ce que mon CV te plaît? Est-ce que je mérite une chance? Est-ce qu'on peut garder contact? Tu vois, là, essaie de le tourner un peu en mode humoristique, un peu c'est la carte de la dernière chance, tu vois. Voilà. Bon, il y a plein de manières créatives un peu de gérer le je suis pressé, mais voilà, ça viendra avec le temps. Mais en tout cas, voilà, concentre-toi vraiment au début sur l'arrêter. Surtout, ne te laisse pas entraîner. Voilà. Essaie vraiment, dans un premier temps, de juste 2 petites secondes et de l'arrêter. Ok? Ouais. Let's go. Voilà, on parlait justement en off du body language. Ouais. C'est vrai que quand tu parles à quelqu'un, il faut vraiment que tu lui sous-entendes que quelque part tu t'en fous, que t'es pas là pour prendre quelque chose, que t'es pas là pour obtenir un numéro Instagram. Faut vraiment que la personne te dise qu'elle te donne son contact ou pas, qu'elle te signifie de l'intérêt ou non. Toi, tu t'en fous. T'es vraiment là en mode, t'as l'air cool, je viens te rencontrer. Après, peu importe comment tu réagis, moi dans tous les cas, je resterai dans une belle énergie sociale. Voilà, et comme ça la rassure, tu vois. Elle sent que t'es pas là pour prendre quelque chose et voilà, c'est plus relax. Donc vraiment, soit... c'est un peu le souci, voilà, je mets peut-être la barre un peu trop haute. Ouais, t'es là pour ramener de l'énergie. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, t'es là pour apporter de la bonne énergie, des good vibes, et puis voilà, quoi. Donc, détends-toi, il n'y a pas de... L'enjeu, c'est pas de prendre un numéro, quoi. C'est avant tout de passer un bon moment, et surtout de faire passer un bon moment. Salut. Bon. Salut. Tu vas bien? Ah, toi tu as un accent espagnol, c'est ça? No, what do you mean? Where are you from? Ça arrive. Je comprends rien du tout. Ça arrive. Non, mais voilà, la barrière de la langue, et puis surtout il y a certaines étrangères, on leur a dit méfiez-vous des Parisiens, méfiez-vous, il y a des mecs bizarres à Paris. Parfois elles s'embêtent pas à comprendre.
C'est tellement Alors, je suis même pas parisien. tu vois, mais c'est tellement rare parfois les gens qui interagissent dans la rue, qu'il y a des filles, elles trouvent ça, elles vont se méfier directement, elles vont se dire ok, qu'est-ce qu'il veut, lui il va me demander des sous, voilà. Donc faut pas le prendre personnellement, c'est comme ça. Bah, malheureusement, ce sont des clichés. Voilà, faut juste, c'est pas grave, tant pis. Ce sont des clichés, c'est comme nous avec le bâtiment, c'est pareil. Exactement. I can imagine. J'ai rien compris. Elle parle anglais. Bonjour. C'est incroyable ça. Attends. Alors en fait, alors je vais t'expliquer. C'était cuit déjà. De toute façon. Nous sommes à Paris. À Paris, même les meilleurs des gamers, même quand ils abordent de manière parfaite, avec un voilà, bien positionné, avec un bon terme de voix, parfois ils se font snober comme s'ils n'existaient pas. Même les meilleurs, ça leur arrive. Donc là, si en plus, toi, tu y vas à tâtons, là, moi, j'étais à côté, je t'ai même pas entendu dire bonjour, tu vois, je t'ai même pas entendu. Alors, je sais pas, avec le son, on entendra sûrement, mais dis-toi qu'il faut que tu apportes plus d'énergie dans le premier contact, tu vois. Vraiment, que tu sois plus percutant, en tout cas. Dans moins, plus, si t'étais un peu proche, garde tes distances, mais en tout cas, pour que intrigue là, tu vois. Mets plus d'énergie, plus de peps, et pour faire en sorte au moins qu'elle te remarque et qu'elle soit un peu intriguée, sinon elle va. Mais là, le souci, c'est qu'elle avait. Elle était pas jeune, on dirait qu'elle a à peu près l'âge de ma mère. Non, t'abuses. J'ai vu son visage, c'est. Mon frère, T'as vu on se demandait de loin si elle était pas trop jeune. Là, l'âge de ta mère, ça m'étonnerait. Enfin, bref, sois plus, tu vois, percutant en tout cas, tu vois. Ouais, ouais. Et hey, tu vois, comme les mecs des assos, tu vois, qui sont très. Hey, salut, toi. Quand même pas, mais bon. Pointer un gars sans faire exprès, tu vois. Non, mais tu vois, voilà, plus percutant, comme si tu croisais ton idole, tu vois. Enfin, c'est pas un bon exemple, tu peux être intimidé, mais tu sais, comme si tu voyais ton meilleur pote dans la rue. On s'en toucher, tu vois. Donc voilà, plus percutant. Ouais. Après, si elle te met avant, c'est pas grave, mais au moins, là, Tant t'as vu, pis. tu t'es pris à 2 fois. Au début, avec le caméraman, on se dit, mais attends, il a rien dit là. On savait même pas si tu lui avais dit bonjour ou pas, quoi, tu vois. On pensait que t'étais juste passé comme ça. En même temps, elle était au téléphone, donc. Ah, mais raison de plus, tu vois. Mais si elle est au téléphone, je vous en dis, ok, je sais que t'es au téléphone, je suis désolé, mais je dois absolument te dire un truc, c'est hyper important. Ça va révolutionner ta vie, tu vois. Enfin, je vous en, tu vois. Trouve un truc un peu drôle à dire. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. En fait, je voulais venir te parler, je te trouvais sympathique. Ah bah merci beaucoup. Toi aussi? Tu t'appelles comment? Ah ouais, c'est un bon prénom. Moi, je m'appelle Miguel. Merci. Et du coup, tu viens de Paris? Oui ça va, bah, je suis de Paris. Ouais, moi je suis du 78. Ah ok, bah c'est loin quand même. C'est un petit peu long, mais c'est accessible. Ça va. Ça va. Mais du coup, t'es de quelle origine? Je suis kabyle et russe. Kabyle, c'est en Algérie, c'est ça? Ouais. Ouais, et russe. Ah ouais, un beau mélange. Ouais, voilà. Ouais. Moi, tu dirais quoi? Bah t'es français non? Espagnol? À côté de l'Espagne, juste à côté. Portugal. Yes. Où au Portugal? Au Portugal, je viens de. Tu connais Nazaré? Non. Nazaré, c'est une ville de surf. Je suis à côté de Nazaré. Ok. Ouais. Et du coup, tu fais quoi comme études? Tu fais quoi dans la vie? Bah là je suis en études, je suis en prépa. Ah, en prépa dans quoi? Commerce. Oh, le commerce. Et Super. toi? Moi, je suis dans l'agencement. Je fais des études aussi dans l'agencement. Ok. Ok. Bah moi, je vais y aller. Ok, pas de soucis. Je sais pas si tu veux qu'on reste en contact. J'ai un copain. Ah bah ça, c'est pas étonnant. Il a beaucoup de chance. Et en tout cas, je te souhaite une bonne journée. Bah, bonne journée à toi aussi. Très content d'avoir fait ta connaissance. Merci. Au revoir. La coupe de l'Euro 2024. Non, mais c'est bien, mais effectivement. Bon, malgré que ça n'ait pas été au bout, je suis fier de moi. C'est ma meilleure interaction du jour. Ça a été au bout. C'est pas parce que tu prends pas un contact que l'interaction n'est pas complète. Au contraire, tu Là, as- c'était complet. Là, j'ai adoré. Voilà, c'est le principal. T'as passé un bon moment. Elle a eu l'air d'avoir passé un bon moment parce que c'est toi qui as clôturé l'interaction.
c'est toi qui as dit à un moment, je dois y aller. Tu vois. Donc ça veut dire qu'elle, en tout cas, elle appréciait la conversation. Elle a montré zéro signe de... En mode désintérêt. en Elle était mode, très réceptive, très gentille. elle te posait tranquille, donc c'est pour ça, limite, tu aurais pu continuer la conversation jusqu'au bout, tu vois, et ne pas t'auto-expulser toi-même. Tu aurais pu essayer de gratter encore 1 minute de conversation, même si la finalité n'aurait pas été la Parce même. que j'avais un blanc en fait, donc... Et oui, non mais ça c'est normal, en général quand on ne sait plus quoi dire, on se dit bon allez, on va clôturer la conversation, mais c'est justement dans ces moments-là où tu dois te challenger et te dire bon, qu'est-ce que je peux dire, elle t'a dit ce qu'elle faisait dans la vie, tu vois, tu peux essayer de trouver... Elle t'a dit ou pas, je me souviens plus. Commerce, elle faisait Voilà. des commerce. Et tu vois, elle t'a dit aussi d'où elle venait, donc tu pourrais lui dire est-ce que tu y retournes en vacances, est-ce que commerce, c'est quoi, t'as une future businesswoman, c'est quoi, t'as une idée de... Pardon. T'as une idée de business à lancer, tu vois, tu peux essayer de creuser sur... Quand elle te donne quelque chose, toi, essaie de d'essorer sa réponse au maximum. Tu vois. Je fais du commerce, génial, mais quelle branche du commerce? Le commerce, ça veut tout rien dire. Quel genre de branche? Ouais, Ok, j'aurais vas-y. pu. Ben vas-y, t'as une idée de business en tête? Ah mais alors toi tu vas être riche bientôt, donc vas-y, il faut qu'on reste en contact, comme ça tu pourras m'inviter dans ta villa. Tu vois, tout ce qui peut toucher un peu à la créativité de la conversation, entraîne-toi là-dedans, parce que c'est dans ce genre de situation, de conversation en plus. En général, quand une conversation se passe trop bien, souvent c'est suspect. C'est-à-dire que la fille à la fin a un copain et elle sait que dans tous les cas il y a pas elle d'enjeu. essaie de me faire un petit peu... elle essaie de m'embrouiller un petit peu. Parce que elle connaît la finalité de la discussion. C'est pas une question d'embrouiller, c'est juste que comme il n'y a pas... Elle est pas, entre guillemets, intimidée. Tu sais, quand une fille est très intéressée, elle peut être intimidée par la personne. Donc parfois, elle ne sait pas quoi dire, ou en tout cas... alors que quand une fille est beaucoup trop à l'aise, quand elle est trop à l'aise, ça veut dire que comme elle n'est pas... Il n'y a pas d'enjeu pour elle, et qu'elle sait que dans tous les cas ça n'aidera à rien, elle est beaucoup plus détendue, tu vois. Donc c'est pour ça que parfois quand c'est trop beau pour être vrai, ça cache quelque chose. C'était beaucoup trop beau là. Justement, on profite de ces conversations un peu trop belles pour t'entraîner à entraîner ta conversation et ta créativité dans le domaine conversationnel. Mais très bien en tout cas, c'était bien. Tu as bien arrêté. Elle était magnifique. Hein. T'as bien choisi. C'est incroyable. T'as bien choisi. Ah là, c'était incroyable. Ouais. Non mais continue comme ça et essaie de mettre du fun dans la conversation en justement rebondissant sur ce qu'elle te dit et en essayant de te dire à chaque fois comment est-ce que je peux caler un truc original, créatif et fun. Voilà. Maintenant c'est le challenge des conversations. Et puis là, il faut tomber sur forcément une fille magnifique comme ça, évidemment qu'elle en... L'inverse serait étonnant. Mais voilà, faut continuer comme ça et puis avec la chance et tu tomberas forcément sur quelqu'un de célibataire. Salut, tu vas bien? Ouais, toi? Ça va, ça va, super. En fait, j'aimais bien ton style, donc je me suis dit je vais venir lui parler. J'ai un copain. T'as un copain? D'accord. En tout cas, c'est pas grave, hein, j'ai toute la vie devant moi. Eh ben, bonne chance avec lui. Merci, toi aussi. Bye. Bonne journée. Là, j'ai pas arrêté encore une fois. Sympa. Bon, c'était agréable pour les yeux. La même connerie, je ne l'ai pas arrêté, mais sinon, je suis content de mon énergie que je donne encore une fois. Et voilà, exactement. Déjà, bravo à lui d'avoir abordé une femme avec de si beaux vêtements, enfin de si beaux cheveux. Voilà. Bravo à toi déjà, parce que nous sommes quand même à Châtelet, hein, c'est-à-dire l'endroit le plus fréquenté de Paris. L'endroit des dates. Donc là, pour quelqu'un qui avait peur, voilà, là, la peur du regard des autres, elle a complètement anéanti là. Donc déjà voilà, bravo à toi d'avoir eu le courage d'aborder. Et surtout voilà, bravo aussi pour l'énergie que tu as dégagée. Tu étais très... t'as dit quoi à un moment? T'as dit ah ben la vie est encore longue ou je sais pas quoi. Quand elle a dit j'ai un copain, toi t'as dit oh, J'ai toute la vie devant moi. tu sais j'ai toute la vie devant moi, ouais, en mode t'inquiète, hein, je t'attendrai. Voilà, ça c'est très bien, c'est toujours dans... C'est l'esprit qu'on recherche justement, être toujours dans la bienveillance, dans le... Parce que t'en as quand ils entendent des... Il y en a, ils entendent j'ai un copain, ils sont en mode ah ok, bon, salut.
tu vois. Non, tu vois, ok, mais t'inquiète pas. Ou alors, réjouis-toi pour elle, ça m'étonne pas, évidemment que t'as un copain. Ben, ce que t'as dit, bon courage avec ton copain, je crois que c'est ce que t'as dit. Enfin voilà, faut, on se fait attaquer par les corbeaux. Donc voilà, ça, niveau énergie, c'est très bien. Après, ce qui est très dommage, c'est que voilà, comme tu l'arrêtes pas, elle a compris directement. Tu vois, elle a compris, elle t'a dit directement, j'ai un copain. T'as dit, ouais, je voulais venir parler avec toi. Désolé, j'ai un copain. Voilà, normal. Un mec qui me suit dans la rue, c'est forcément un gars qui veut me draguer. Mais tu vois, c'est pas la démarche. Toi, il faut que tu sois dans la démarche de, je vais rencontrer quelqu'un. Faut pas passer pour un dragueur, mais forcément, un gars qui suit une fille dans la rue, c'est forcément un dragueur. Dans la tête, voilà. Donc, si tu t'étais juste arrêté en disant, ben écoute, voilà, j'avais envie de venir faire ta connaissance, tu t'appelles comment? En posant des questions banales, elle aurait pu tout simplement se dire, bon ben un gars qui veut juste papoter, tu vois. Mais le fait que tu marches avec elle, d'un coup elle t'a associé à un dragueur de service, j'ai un copain, voilà, et ciao quoi. Voilà aussi pourquoi c'est bien d'arrêter, c'est que tu peux lancer une conversation et au moins avoir une chance de développer une conversation. Alors que si tu marches avec elle, donc voilà, bon. Mais ça, voilà, faut vraiment que tu y penses. Je me répète, hein, mais c'est tellement important la première approche comme ça. Ça conditionne tout. Donc là, pour la prochaine, pitié, Je l'arrête. ne pense qu'à ça, ne pense qu'à... Limite, ne dis rien. Limite, dis bonjour et tu t'arrêtes. Tu penses qu'à ça. Et une fois que tu as arrêté, que tu vois que tes pieds sont au sol, là, tu peux réfléchir à ce que tu vas dire. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, et vous? Tu vois, je bouge pas. Ouais. Là, je m'implante vraiment comme ça. Et là, tu as le choix. Soit tu es intéressé et tu me parles, soit tu n'es pas intéressé et la voie est libre, tu vois. Comme ça, au moins, tu n'es pas intrusif. Tu es une option. Faut que je me mette légèrement devant, en fait. En fait, je suis comme un PNG. C'est comme un jeu vidéo où il y a les PNG sur le côté et toi, tu viens les voir en mode... voilà, tu vois, t'es une option. Ouais. En mode, et si elle trouve que l'option a l'air stylée, a l'air intéressante, a l'air voilà, a l'air cool, eh ben, Ouais. c'est elle qui a le choix. Soit elle te parle, soit désolé, je dois aller promener mon poisson rouge et puis et elle continue, tu vois. Mais vraiment, tu restes, à partir du moment où tu fais un sourire, bonjour, tu vas bien? Bonjour, ouais. Voilà, ok. Donc pense vraiment à l'arrêter. Ancre-toi dans le sol. Et c'est une option qu'elle choisit d'activer ou non. Salut. Tu vas bien? Attends, je vais juste aller par là parce que je dois aller. Désolé. Voilà, c'était un peu foireux l'abordage. Là, c'est un peu dans tous les sens. Il faut pas lui dire directement ah, attends, je vais par là en continuant à marcher, tu vois. Il faut vraiment, tu te poses. Bonjour. Tu vois. Toi, ce que tu fais, c'est salut. Ah, attends, je vais par là. Ouais, je suis un peu trop. Je sais pas ce que j'ai fait là. Non, mais parce que tu essaies trop d'intellectualiser le fait de t'arrêter, tu vois. T'es pas obligé de le justifier que tu t'arrêtes. T'es pas obligé de devoir justifier je m'arrête parce que, tu vois. Et rien que le fait de t'arrêter, si la fille est intriguée, elle va s'arrêter d'elle-même. Pour se dire oui, et toi, ça va bien, tu vois. J'ai pas besoin de lui dire qu'elle doit s'arrêter. T'es pas obligé de dire, de justifier en disant désolé, j'ai un avion à prendre là-bas, j'ai mon rendez-vous chez le podologue ou je sais pas quoi, tu vois. Juste, tu t'arrêtes. Voilà. Et après, comme ça, tu lui laisses le choix. Elle va comprendre, la fille. Elle va comprendre que le fait que tu t'arrêtes, tu vois, t'es pas obligé de le justifier. Voilà. Donc, on repart pour retenter. On recommence. Je vais faire genre, je vais marcher et tu vas m'arrêter, ok? Ouais. Ok? Salut. Tu vas bien? Voilà. Un peu tard. Un petit peu tard, ouais. Vas-y, on refait de l'autre sens. Allez. Vas-y. Arrête-toi plus en avance. Ok, vas-y. Salut. Tu vas bien? Salut. Ouais. Ouais. En fait, je voulais te dire que j'aimais beaucoup ton style. Ok. Et tu t'appelles comment? Voilà. J'ai une meuf trop gênante. Hein.
c'est un peu gênant. Non mais c'est bien, tu vois. T'as encore un peu le réflexe de... voilà. Sois vraiment stoïque. Enfin, bah, mais voilà. Reste Quand toujours... je commence à Imagine parler- un cercle. Imagine que dès que tu dis le mot bonjour, il y a un cercle qui se forme autour de toi et tu dois pas dépasser ce cercle, ok? Tu peux faire des petits pas comme ça, il s'agit pas d'être en mode... Mais voilà. Bon, ok. Tu l'as. Donc faut maintenant, qu'il on va ait un vision. sur le terrain. Salut, tu vas bien? Oui, oui, Ouais. Toi, t'as un accent. un peu, oui. Ouais, tu viens d'où? J'ai un peu un rendez-vous, je suis pressée. Ah, t'es pressé, ouais. Ah, d'accord. Et du coup, mais juste par curiosité, il vient d'où ton accent? La Réunion. Ah, la Réunion? On dirait pas. J'aurais jamais cru. Moi, j'aurais dit Russie, un truc comme ça. Ah non. Bonne journée. Ok, bonne journée. Bravo. Voilà, tu vois. Ça, c'est un abordage propre. Voilà. Bonjour. Tu t'arrêtes. Voilà. Et puis, elle a envie de partir, elle s'en va. Tout est parfait. Puis après, voilà, en termes de contenu, bah, c'est bien. Déjà, tu as toujours cette énergie, ce sourire. Enfin, on le sent rien que. Donc, ça, c'est très bien. Ouais. Après, bon, voilà, il y a fort à parier qu'une fille comme ça, forcément, elle doit avoir un copain. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle te dit qu'elle est pressée. Mais tu t'essaies quand même une dernière cartouche en mode. Juste par curiosité, il est d'où ton accent, tu vois. C'est ça qui est cool, tu vois. C'est parce que ça démontre vraiment un côté très chill. Et c'est comme ça que tu vas vraiment t'entraîner à être plus à l'aise en termes de conversation, tu vois. C'est vraiment en grattant des petits trucs comme ça, ouais, de tout ton accent, et puis ça crée du lien aussi, tu vois, parce que ça montre que t'es pas uniquement intéressé par ses qualités, quoi. C'est parce que voilà, que t'es vraiment soucieux de la connaître et de faire connaissance, quoi. Donc voilà. Après, quand tu seras plus à l'aise dans ce genre de situation, voilà, quand elle est vraiment très pressée, tu peux juste lui dire, ok, bah, très rapide, je m'appelle Miguel et tout, parce que c'est vrai que dans les conversations, il n'y a pas eu vraiment de conversation où tu as pu te présenter, tu vois. Où tu as pu vraiment dire... ça dépend des cas. Où tu as pu vraiment dire ce que tu faisais dans la vie, etc. Donc là, plus tard, dans les prochaines fois, quand tu as ce cas où elle est très pressée, voilà, tu peux tenter le présentation express, tu vois, où tu te présentes très rapidement. Si elle est réceptive ou pas. Ouais, mais là, tu vois, elle souriait, elle rigolait, elle était plutôt bien. Donc, tente le tout pour le tout, en mode présentation express. Bon, bah ok, vas-y, je m'appelle Miguel, je fais ça, avec humour. Voilà, j'adore Harry Potter. Voilà, les réunions, mais magnifique. Allez, je voulais y aller en vacances. Mais écoute, vas-y, tiens, prends-moi Instagram, comme ça, quand je préparerai mon voyage, tu me feras une petite liste de tout ce qu'il y a à voir à la Réunion, tu vois. Enfin, des conneries comme ça, mais... Même si j'y vais pas vraiment. Eh bien, oui, voilà, c'est ça, c'est le jeu, c'est un peu c'est de la créativité, c'est du délire. Ah, quoi. d'accord. Voilà. Mais en tout cas, bravo déjà pour l'abordage. Voilà, tu vois, tu fais ça 10 fois. 10 fois, j'en sais rien, là, si tu le fais encore 10 fois, quand tu abordes de la bonne manière comme ça, en t'arrêtant, avec cette belle énergie, ce beau sourire, ben, le jour où tu tombes sur une fille célibataire, ben voilà, c'est... À partir du moment où la forme est soignée, après le fond, ça, tu vas t'entraîner à être de plus en plus fun, et puis voilà, ça va passer. Bon, ben, petit bilan, après ces 2 heures, comment tu te sens? Alors, il y a 2 heures encore, je n'avais pas cette formule que j'ai appris pendant ces 2 heures. J'ai compris maintenant pourquoi je stagnais, pourquoi je bloquais. Parce que je n'avais peut-être pas forcément les bonnes bases. Mais après, au fil du temps, je me suis habitué je me suis entraîné, je me suis habitué et cette formule, en fait, elle rentre progressivement dans ma tête. Donc, Le processus, tu veux dire? Enfin, le processus. Tu n'entends pas formule. Formule, oui, peut-être le processus d'abordage. Tu vois, Ou la méthode, ouais. Même la méthode. Moi, je trouve qu'avec un sourire, c'est peut-être... Après, si je souris pas, ça peut être le stress qui peut m'envahir. Mais ça, c'est humain. Mais j'ai remarqué que le sourire, en fait, et le fait de ne pas viser, de pas mettre la barre trop haute, ça, en fait, ça permet de faire des abordages plus propres. Ouais, c'est ça, plus Je l'ai serein, remarqué. plus zen, plus chill, et Après, c'est ça qu'on cherche. il y en a ouais. qui me snobent, ça je m'en fous, hein, franchement, tant C'est pas pis. grave. De toute façon, C'est pas grave. ça, mais- Et puis surtout que là,
rappelle-toi que tu es à Paris. Donc là, en termes de game, C'est le en plus termes de dur. rencontres de rue, c'est le niveau 100. C'est le plus dur en Donc, Europe, je crois. oui, voilà. Les Parisiens sont connus pour pas être très. Donc Ouais. là, sachant que tu sais faire ça, enfin, t'apprends ça dans le paysage français le plus difficile. Si Ouais. tu fais ça en province, Je vais c'est beaucoup cartonner plus en simple, quoi. province. Ben, c'est ça. Donc voilà, garde ça en tête Ouais. pour te dire que quand même tu t'es entraîné dans le lieu le plus difficile. Voilà. Donc, je suis convaincu que je vais réussir. Je suis Ça, mais là, il n'y a pas de doute. Toi, tes grandes forces, c'est déjà ta volonté, ta motivation, et puis ton énergie. Tu as un capital sympathie extrêmement important, un grand sourire, donc voilà, il faut juste que tu arrives aussi parfois un peu à canaliser ça, canaliser cette énergie pour Ouais. être un peu plus serein dans tes approches, un peu plus rassurant. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'énergie, mais d'un côté, quand t'en as trop, et que tu arrives trop en mode éparpillé, ça peut un peu effrayer. Tu vois, on Ça- se dit, oula, ouais. c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il a consommé, lui? Faut que j'apprenne à rester calme en fait. À Voilà, ne mettre pas- de l'énergie, du fun, c'est bien, mais Ouais. être aussi serein lors des approches, tu vois. Un grand sourire, typiquement, à l'arrêter, voilà, l'arrêter, poser la conversation, Ouais. tu vas bien, voilà, et une fois qu'elle a ton attention, là, tu déballes. Et après, voilà, là, tu mets du fun et aussi arriver à mettre assez de fun aussi pour capter son attention et intriguer la personne, voilà. Voilà, parce qu'il y a quelques interactions aussi où tu étais trop, pour le coup, pas assez d'énergie et trop... Après peut-être qu'il y a trop invisible en fait, t'étais trop, tu vois. Donc voilà, faut trouver le juste milieu entre trop d'énergie et pas assez d'énergie, quoi. Et puis voilà, vraiment arrêter pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans la vidéo. Et puis voilà, et puis après, t'imagines, tu fais ça peut-être 5 fois par jour. En une semaine, ça te fait 35 interactions. Sur 35 interactions, évidemment que tu vas tomber sur des filles célibataires ou intéressées. Donc voilà. À partir du moment où tu fais ça proprement, où ta manière de briser la glace est propre, respectueuse, après c'est le hasard de la vie. Soit tu tombes sur quelqu'un d'intéressé, pas intéressé, pressé par pressé, enfin sympa, pas sympathique, enfin ça c'est le hasard de la vie. Et ça, Mais, je vais le rencontrer. Alors, c'est pas là, non, là j'aborde, mais dans la vie de tous les jours, je vais le rencontrer aussi. Même dans le monde du travail, dans la vie Bien de sûr. tous les jours, forcément, je serai confronté à des gens pas sympathiques. bien sûr. Donc, l'abordage, en fait, c'est pas qu'une expérience sentimentale, c'est humain aussi. Ça me permet de me développer sur moi, à comprendre certaines choses. Et C'est totalement vrai. C'est pas uniquement les rencontres de rue, c'est pas uniquement dans un but de séduction ou de juste pour trouver une des copine, potes c'est avant tout aussi. l'humain, c'est avant tout pour te développer toi, affronter ta peur du rejet, ta peur de l'approche, sortir de ta zone de confort, Ouais. développer ton aisance sociale, cette capacité à développer un feeling, à créer un contexte de bienveillance et de confort avec des personnes inconnues. Ça, c'est des compétences que tu peux complètement, qui servent également dans le milieu du travail ou dans le milieu amical. Quand tu Ouais. débarques dans un bar et que tu te dis, bon allez, j'ai envie de me faire des potes, c'est des compétences. Si tu arrives à aborder une 10 sur 10 à Châtelet, évidemment que tu es capable d'aborder un mec dans un bar, tu vois, pour Ouais. lui dire, bah, écoute mec, te faire un pote ou aborder un collègue de bureau à la machine à café. Donc c'est des compétences qui vous servent dans tous les domaines de la vie. Ouais. En tout cas, c'est génial le message que tu as pu véhiculer par rapport notamment à Comme un handicap. ouais, mais justement, c'est pas un handicap. C'est pas un Faut handicap. pas l'appeler comme ça. La preuve, quel handicap, tu vois. T'as fait ce que 99% des mecs ne sont pas capables de faire. Donc, il n'y a pas d'handicap Si j'ai un là. conseil à les faire passer, les gars, ça ne coûte rien d'aller aborder une fille. Vous voyez, faites-vous confiance. C'est juste, si vous avez confiance en vous, vous pouvez y arriver. Si vous vous mettez des pensées limitantes, ouais, c'est ci, c'est ça, vous n'y arriverez jamais. Donc, ne restez pas sur votre chaise, derrière votre PC, et bougez-vous le cul. Ayez confiance en vous, c'est la clé de la réussite. Pas seulement dans l'abordage, mais dans vie. tout, dans la vie. Dans le travail, dans vos études, dans plein de choses. Il est bon, hein. Franchement,
T'avais préparé tout ça? T'avais un script? Non, C'est dû improviser, franchement. non, parce bravo. que j'aime C'est- bien aider les gens. Ouais, ouais, c'est ça. Bah écoute, Miguel, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi Donc, aussi, partager. Partager, ouais. Si vous Ouais. aussi, comme Miguel, vous souhaitez passer à l'action, être Ouais. acteur de votre N'hésitez vie, pas. voilà, vous pouvez me contacter ici Ouais. pour un coaching. Et puis, ben écoute, à bientôt. À On va bientôt. suivre tes progrès. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.